Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une revue sur mes dictionnaires franco-allemands. Donc déjà je tiens à vous dire qu'à Noël je vais en avoir un unilingue allemand. Donc si vous voulez une vidéo dessus, ou vous avez des questions à me poser, pourquoi j'ai fait ce choix d'en avoir un alors que je suis française ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à demander. Et donc je vais commencer par le premier dictionnaire que j'ai eu dans ma vie. Le tout petit Robert et Collins. Je l'ai eu en classe de CM1, c'était pour ma première année d'apprentissage de l'allemand. Donc c'est pour vous dire que ça, c'est un dictionnaire qui convient aux débutants. J'y tiens, ça si vous faites de l'allemand au lycée, cette taille-là, je pense pas que ça vous suffise. Si, peut-être si vous faites LV2, et encore, je suis vraiment pas sûre, donc ça c'est vraiment débutant, même débutant de collège, je pense que ça peut vous servir. Puisque ce dictionnaire, je l'ai même gardé toutes mes années collège et j'étais en LV1. Donc vraiment, il est très complet pour des débutants, bien sûr, en allemand. Donc il est pas très cher, il coûte au dos, il y a écrit 5,50 €. Voilà. Peut-être que vous le verrez ou pas. Voilà. Et son plus, déjà sa taille, parce qu'on peut l'emmener en voyage, mais surtout, quand on part en voyage, des fois on a des petits soucis. Et là, ce qui est génial avec ce dictionnaire, c'est qu'à la fin, il y a plusieurs pages, voilà, l'ABC du voyage, des voyages, pardon. Et dedans, on a plusieurs thèmes. Donc, il va aussi bien du restaurant au shopping qu'à la panne de voiture, etc., etc. Et c'est plein de phrases type. Attendez, voilà, je sais pas, voilà. C'est des petites phrases type pour toute situation. Donc c'est vraiment bien quand des fois on a tendance à oublier la langue pour ceux qui pratiquent pas beaucoup l'allemand. Et bon voilà, au lieu de se repasser des CD en boucle pour essayer d'apprendre un maximum de phrases, là au moins on a le dictionnaire, on a le petit livret à la fin. C'est coloré en gris en plus. Je sais pas si vous le voyez bien. Voilà. D'ailleurs le milieu aussi c'est coloré en gris. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que chaque lettre, et bah ouais, quoi que ça se voit pas très bien, mais il y a des petites cases en décalé, grises. Voilà. À l'intérieur, ça se présente comme ceci. Donc les mots en gras, et puis après la traduction en non gras, voilà. Donc ce dictionnaire-là, franchement, il sert pour les débutants et les voyages. Il est vraiment bien. Je vous le conseille. Je l'ai gardé jusqu'à mon entrée au lycée. Après au lycée, je suis passée à un dictionnaire beaucoup plus gros, et beaucoup plus lourd surtout, au Araps. Voilà, voilà. Donc vous l'avez. C'est un grand dictionnaire, très très grand. Voilà. Alors lui, par contre, il coûte une trentaine d'euros. Donc c'est un investissement, hein, mais bon, si vous n'avez pas acheté de dictionnaire au collège, hein, bah, je vous conseille de fournir dans celui-ci. Par contre, je pense que pour acheter un dictionnaire de cette taille-là, vaut mieux avoir, comment dire, un apprentissage de l'allemand qui soit assez intense. Moi, c'est ce que j'ai fait quand je suis rentrée au lycée. Je suis rentrée dans une section à Bibac, donc ce qui fait que j'ai 10 heures d'allemand par semaine. En plus, en classe de seconde, j'avais des cours d'allemand pur, de la littérature allemande et de l'histoire-géographie en allemand. Et avec ça, voilà, ça vous êtes sûr de le faire. Voilà. Et vous avez tout le vocabulaire qu'il faut. Et encore des fois aujourd'hui, j'ai du mal à trouver des mots, des termes spécifiques à l'histoire ou autre. Des fois, je trouve pas forcément. Et même, ça va peut-être vous faire rire, mais en histoire, souvent, je trouve des mots que je ne connaissais pas en français. Donc, c'est pour vous dire, mais là-dedans, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc après, c'est ordre français-allemand d'abord, et deuxième partie allemand-français. Je préfère cet ordre-là. Au lycée, il y en a des aussi gros que ça, une autre collection, et c'est allemand-français d'abord. Bon, après, des fois, oui, certes, quand je dois traduire des textes ou autres, je regarde dans le dictionnaire, c'est très embêtant d'aller dans la deuxième partie, etc., par rapport à l'autre dictionnaire du lycée. Mais bon, après, voilà, je préfère quand même cet ordre-là. Chacun ses goûts. Donc, à l'intérieur, on a beaucoup de choses. Donc, déjà, avantage comme l'autre aussi que je vous ai pas montré. Voilà, le milieu, il y a un trait. Et les lettres, ben, on les voit, il y a des petites cases aussi. Ça, je sais que ça aide beaucoup pour trouver les lettres. À l'intérieur, hop, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc c'est un peu comme l'autre, hein, les mots en gras, etc., etc. Voilà, c'est que des écritures, hein, il n'y a pas d'image. Voilà.
Et donc au milieu du dictionnaire, bah, c'est encore les lettres, hein, et à la fin, il y a énormément de choses. Alors je tiens à dire que je me sers pas de tout, mais en gros, qu'est-ce qu'on a? On a de la grammaire française, les verbes en français, il y a de la grammaire allemande, des verbes irréguliers allemands, il y a des modèles de lettres, de motivation, etc. Bon, voilà, il y a des tableaux, voilà, donc de la grammaire en français. Donc si vous êtes allemand, bah voilà, vous pouvez acheter ce dictionnaire. On voit tout, voilà. Et après, en allemand, que je vous trouve, voilà. Alors par contre, le tableau des verbes allemands, il se trouve comme ça. Donc un tableau de verbes irréguliers, hein. Voilà. Et après, oui, donc je disais qu'on avait des modèles de lettres de motivation. Il y a des pages qui servent à rien. Ah, aussi, il y a les régions. En France, Belgique, etc. Il y a des unités de grandeur. Et voilà, donc des modèles de lettres à rédiger. Ça, c'est vraiment le gros plus. Parce qu'arrivé à un moment donné, quand on veut faire, je sais pas, des études en Allemagne ou autre, c'est toujours bien d'avoir des modèles de lettres de motivation. Alors, bien sûr, ce dictionnaire, il a un prix et il faut vraiment s'en servir tout le temps. Si vous faites même LV1 au lycée, un dictionnaire comme ça, moi, que vous aimez vraiment l'allemand et que vous travaillez beaucoup chez vous, vous lisiez des livres en allemand, ça vous servira pas à grand chose d'avoir un aussi gros dictionnaire, hein. C'est vraiment très précis. Donc, c'est pour ça, j'ai une taille intermédiaire qui est plutôt pour le lycée, sauf que je l'ai pas en allemand. Comme je vous l'ai dit, je suis passée du tout petit au hyper gros. Donc là, voilà, c'est un Larousse bon, en italien. Il coûte 7 €. Je pense que ça peut se trouver un petit peu partout aussi. Voilà, il est gros comme ça. Bon, normal. Et ça, je pense que niveau lycée, c'est vraiment la taille qui convient parce qu'il y a quand même beaucoup de mots. Comme vous voyez dessus, voilà, il y a beaucoup de mots. Et franchement, je pense que taille intermédiaire, ça peut suffire aux gens qui veulent voilà, apprendre l'allemand normalement, sans non plus investir des sommes phénoménales, juste pour un dictionnaire. Et je vous comprends, on n'aime pas tous les livres. Donc celui-ci, par contre, sur défaut, voilà, donc là, si vous voyez qu'au milieu c'est crayonné, c'est moi qui l'ai fait pour être le milieu à peu près, mais il n'y a rien, c'est tout blanc. Donc pour se repérer déjà, c'est un peu une perte de temps. Mais sinon, après, il n'y a pas... Celui-ci, ce qui est bien, attendez, je vais vous trouver des pages, je vous dis à ça, voilà. Il y a des... Alors, il n'y a pas trop de trucs à faire, mais au milieu, voilà, vous avez des petits trucs culture. Alors bon, je sais qu'ils font ça dans celui en italien. Après, est-ce que dans celui en allemand, ils font ça? Je pense pas. Après, au milieu, que j'ai crayonné. Donc, on retrouve de la grammaire italienne. Donc, ce qui est pas mal. Et aussi un guide de communication. Je vais vous montrer qu'il y a des verbes aussi. Mais ça, il y en a dans tous les dictionnaires. Voilà, donc guide de communication. Donc je pense dans la version allemande, ils doivent faire pareil, voilà, avec des phrases type, voilà, se renseigner en ville, les transports en commun, prendre un taxi, le restaurant, etc. Donc bon, je pense que c'est un bon dictionnaire. À part ce petit désavantage que je trouve sur la tranche là de pas avoir de taches grises. Et ça, je pense que c'est vraiment le bon plan pour des lycéens qui veulent apprendre l'allemand. En LV1 ou en LV2, sans prise de tête, pas avec un machin qui pèse 5 kilos. Donc voilà. Alors j'espère vous avoir aidé un peu sur les choix de dictionnaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis à bientôt.